C'est l'heure de votre magazine Les Valeurs, un magazine socio-professionnel qui se donne pour mission de promouvoir les mœurs dans tous les secteurs de la vie tout en bannissant les anti-valeurs. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro où nous allons parler de l'entrepreneuriat des jeunes. Comment devenir entrepreneur et vivre la vie de ses... Qu'est-ce que je dis? Et vivre la vie de rêve, hein? Parce que tout le monde rêve être grand, rêve vivre mieux sur Terre. Alors, comment y parvenir? Voilà au moins la question qui retiendra notre attention autour de ces assises. Pour cela, je reçois pour vous un millionnaire. Hein? Je reçois pour vous un millionnaire en dollars, un millionnaire en francs congolais. C'est un jeune Congolais, c'est un jeune Quinois qui est déjà millionnaire. Pourquoi je l'appelle millionnaire? Vous allez le découvrir petit à petit. Nous allons avancer dans cette émission. Il s'appelle Monsieur Simon Caps. Hein? Simon Caps Kankou. Voilà, c'est comme ça que les siens l'appellent. Je lui dis déjà bonsoir, bienvenue. Bonsoir, messieurs les journalistes. Je crois que vous allez bien. Oui, super bien portant. Certainement, les téléspectateurs se sont posé la question de savoir pourquoi je vous ai appelé millionnaire. Est-ce que c'est juste pour plaisanter ou soit vous êtes vraiment millionnaire? Oui, merci, messieurs les journalistes, pour la parole octroyée. Merci à Dieu d'avoir rendu aussi ce moment possible et à l'univers pour tout ce qu'il nous offre et à tous les heureux de la patrie. Merci vraiment. Avant toute chose, je commence d'abord par me présenter. Moi, je suis coach en entrepreneuriat et le développement personnel. Je tiens des conférences dans les différents lieux et je suis consultant en entrepreneuriat et en business. J'influence de manière positive la jeunesse à mettre sur pied leur entreprise et devenir son propre patron pour la transformation positive et vivre la vie de ce rêve. Donc, c'est tout ce que je peux donner à mon sujet. Et je pense que la présentation, vous venez de donner déjà les noms. C'est coach Simon Caps Kankou. Voilà. Très bien, coach Simon Caps Kankou. Voilà. Je crois, fidèles téléspectateurs, vous aviez compris de qui il s'agit. Il s'agit de qui, ou soit il s'agit de quoi. Nous allons parler de l'entrepreneuriat. Il s'agit de qui? Il s'agit du coach en développement personnel et assistant en entrepreneuriat. Voilà. D'abord, je vais signaler que nous allons mélanger les deux langues. Nous allons prendre les français et puis le lingala de telle manière que bateau, bazota, la biso, de partout à travers le pays, ça a quand même en mesure, il y a Kosimba, il y a Motuya. Mais déjà, fidèles téléspectateurs, je vous demande une chose avant d'entrer dans les méandres de notre programme, de notre sujet. Donc, faites un exercice ensemble avec nous. Kende kara juste na coin, juste na sewa na ozomona, au s'abonner na Les Valeurs TV, de telle manière que Olanda Kaba émission régulièrement, même en direct sur YouTube. Parce qu'il y a même des personnes qui m'écrivent, qui m'envoient des messages pour na koloba. Mais boza na chaîne YouTube, toza na chaîne YouTube. D'ailleurs, Glody Longelo, asungi biso a tiango wana bozo mona, Les Valeurs TV, bo s'abonner massivement, bo tinde la biso ba suggestion na bino, ba proposition na bino, parce que yango pe eko permettre na biso to servir bino malam. Donc Les Valeurs TV yango e komami a mpanzi na chaîne YouTube na biso. S'abonner, partager lien de telle manière que Olanda Kabiso fréquemment. Coach, qu'est-ce que vous comprenez par les concepts entrepreneuriat d'abord? Hein, Bamsous Balobi entrepreneuriat, Bamsous Balobi entrepreneuriat, mais en soi, ça revient au même. Quelle est votre compréhension par rapport à concept Wana? Merci, messieurs les journalistes. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la capacité de transformer une idée en acte. Ok. Donc, quand je dis l'entrepreneuriat, c'est-à-dire la capacité de transformer une idée en acte, c'est-à-dire, à la base, toute personne rêve, toute personne a une idée et toute personne pense. Alors, ces pensées-là et ces idées-là ne se limitent pas au niveau de l'imagination non plus. Alors, ces pensées-là peuvent aussi devenir une réalité. Une réalité, ouais. Comme on dit, la réalité n'est rien d'autre que
qu'est-ce que je dis? Comme on dit, l'imagination n'est rien d'autre que la réalité. Donc voilà. Alors, plus vous pensez, plus vous pouvez les devenir, plus vous pensez, plus vous pouvez aussi l'être. Donc, c'est ce que je peux donner un peu à ces points-là. Donc, c'est possible que tout un chacun, tout Congolais, tout jeune, puisse transformer ce rêve en réalité et commencer à vivre tout ce qu'il était en train de vivre. Mais c'est à ce niveau-là qu'il y a un problème. Ouais. Il y a d'autres personnes qui ont des rêves, qui ont des ambitions, des belles ambitions d'ailleurs, mais qui n'arrivent pas à les matérialiser. Quoi faire pour y parvenir? Bah, normalement, c'est très facile pour y parvenir et pour y devenir aussi, c'est vraiment très facile. Tout c'est au niveau du mental, hein, messieurs les journalistes. Tout c'est au niveau du mental. Parce que le développement personnel vient en fait pour briser... Apparemment, vous avez du mal à vous exprimer aussi en lingala, hein? Mais choisissez la langue qui vous mettrait un peu plus à l'aise. Si vous vous sentez très à l'aise en français qu'en lingala, on va opter pour les Français. Mais si vous êtes aussi en mesure de vous exprimer en lingala, si vous êtes quinois, si vous êtes congolais, on peut aussi opter le lingala. Donc, il n'y a pas de problème, monsieur les journalistes, je vous comprends et on sera bilingue à ce sujet-là. D'accord, allez-y. Voilà. L'entrepreneuriat ou le développement personnel vient juste pour briser certaines barrières limitantes qui se trouvent au niveau du cerveau de l'être humain. Parce que l'être humain, dans son esprit, il est constitué de deux types de banques. Hein. Donc, les deux types de banques, la banque A qui est la banque positive et la banque B qui est la banque négative. Alors, ces deux sortes de banques fonctionnent par rapport au dépôt et au retrait que nous les fournissons. Alors, c'est à nous maintenant de savoir maintenant qu'est-ce que nous donnons en termes de nourriture à ces deux banques pour que ces deux banques puissent fonctionner un peu de manière exacte. Donc, on a évité ça de comprendre. On comprendre. Voilà, on a sengi na Glody Longelo asunga biso akomela biso thème, akomela biso sujet de telle manière que bandeko bazolanda biso nanda kubaye de quoi il s'agit. Allez-y. Ouais, donc c'est vraiment à ce niveau-là. Alors, c'est quoi les barrières limitantes, hein? C'est quoi les barrières limitantes dans le cerveau de l'être humain? Alors, mutunyo sondinga zawana, azana posa, azana malamu, mutunyo azana posa, azala na kati ya mutuka moko boye, azokuma na conforme moko ya malamu, na conforme moko ya malamu, azana ndaku moko ya malamu, azana pe na mwa vie moko boye, donc kitoko il a envie de parcourir le monde, donc voyez un peu à ce sujet-là. Alors, il vient maintenant le problème des sous-estimation de soi. Hein? Donc, cette personne-là, il se sous-estime en fait. Azolo bakeno ba oyo ngana zo sala vraiment. Oyo mutwana asali ko sala yangote. Alors, tandis que ce n'est pas comme ça. C'est aussi possible que oyo moninga asali yo pe osala nini osala pe yango pe obanda ko vivre pe vie na yo normal. Okay. C'est comme à la base qu'est-ce que je dois dire. Alors, c'est ça, ces grands problèmes-là, où ils ont kangabiso na kati ya ba barrière pour tout qu'ils a vraiment pas pour ça. Alors, si on revient au grand problème, au bandi ko définir, nous tous, lokola batu, tobotami, ndenge moko, ndenge kaka batu nyonso babotami. Et ceux qui ont pour découvrir ba besoin normalement, oyo batu bazana yango, oko remarquer que ndenge yo kaka posa ya komela mai, mutu nyonso pe yo kaka posa komela mai. Exactement. Donc ndenge yo kaka pe posa ya kosala besoin toilette, mutu nyonso ayo kaka pe posa ya kosala besoin toilette. Ndenge yo kaka posa ya kolia, mutu nyonso ayo kaka pe posa ya kolia. Alors quand on revient un peu à cette conclusion là, nous trouvons que il n'y a pas une différence entre celui qui vit la vie de ses rêves et celui qui n'a pas encore atteint le niveau donc pour le vivre. Alors tout est question de se discipliner et tout est question du travail et avec la volonté et nous arriverons à la concrétisation de nos rêves et nous les vivrons pour tout est question de se discipliner, de bosser, de travailler dur. Mais il y a d'autres personnes qui vont se dire que non, gars, travaille déjà ma casse, mais comment est-il possible nazo kokate, qu'on mener vie de rêve nanga pendant que batum sous bazo travailler moins? Mais baza quand même na vie moko de luxe. Ne voyez-vous pas que non, il y a quand même une contradiction na réflexion à modèle wana? Bon, moi quand je dis de travailler, dire nazolo bate ko kende ko bunda makasi makasi. Parce que ici on parle de l'entrepreneuriat. Un entrepreneur c'est quelqu'un qui travaille avec la tête, OK? Un entrepreneur c'est quelqu'un qui se base aux solutions des autres. Un entrepreneur c'est quelqu'un qui apporte en fait des solutions aux problèmes des autres. Donc vous voyez un peu ça. Alors, partout où nous sommes,
il y a toujours eu des besoins qu'il faut découvrir et qu'il faut offrir des services auprès des quotidiens et se retrouver et vivre la vie de ses rêves. Ouais, des fois, on voit cela, hein, on fait une étude sur ça, des fois, tout le monde a battu tout ça, mis 5 heures, tout ça, les pressions que la société nous demande en fait. Alors, bazar, Tongo, tout ça, pourquoi? Mais le grand problème aussi revient sur quoi? C'est le fait de ne pas se connaître. C'est comme mon adage qui dit. Mon adage qui dit, l'apparition de l'homme dans l'humanité est une résolution à toute substance. Mais la source de tout échec, c'est l'inconscience et l'ignorance. Mais tout est un état d'esprit. Donc, vous voyez, ça c'est un adage que j'ai reformulé récemment. Donc, l'homme est la solution de tout ce qui peut arriver dans sa vie, de tout ce qui peut arriver dans l'humanité. Donc, il est pour lui une solution, donc pour lui d'abord, premièrement, et une solution pour tout le monde qui l'entoure. Donc, je ne sais pas si à ce point-là, nous sommes un peu d'accord sur le même point. Alors, tout ce qui peut nous arriver là, donc rien ne peut échapper à la capacité de l'homme. Donc, l'homme, il est l'architecte principal de son propre destin. Alors, tout est question de l'état d'esprit. Donc, la richesse ou la pauvreté, les questions de l'état d'esprit. Donc, alors, comment peut-on devenir entrepreneur? Est-ce que Ezaka Kamuto Lali à la Mouki à l'objet Kinonga Nalina comme entrepreneur et puis à entreprendre un balamoko, ou soit il y a quand même des démarches à suivre? Bon, comme entrepreneur, moi je trouve que tous les jours, nous allons déjà entrepreneur, mais ceux qui t'ont mis bien premièrement, si nous les sommes ou pas, parce que comme je disais là, un entrepreneur c'est quelqu'un qui se base à des solutions, à des problèmes des autres et en échange d'une rémunération. Donc, quand on est dans un environnement, on remarque qu'ici il y a un tel problème, on a un problème d'eau par exemple, on a un problème d'insalubrité par exemple, alors déjà, en tant qu'un entrepreneur, en tant que quelqu'un qui a déjà cette idée-là, en tant que quelqu'un qui veut le développement, il faut ayawana à tellement. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit le monde autrement. Ah ouais, alors il faut déjà voir le monde autrement. Il ne faut pas voir le monde comme tout le monde voit le monde. Hein? Donc, vous voyez un peu ça. Alors, quand vous voyez déjà le monde autrement, c'est comme tout le monde, ils sont là, dans la distraction. Mais toi, tu es là, tu restes très calme. Donc, tu es en train de définir, tu es en train d'identifier un besoin qui peut s'offrir au petit quotidien et l'offrir en termes de solutions pour les autres. Et commencer maintenant à vivre pour cela. Et petit à petit, vous voyez que tout ira déjà mieux. Et on est entrepreneur parce qu'on se base pour les solutions des autres. Tant qu'on ne se base pas pour les solutions des autres, tant qu'on ne s'intéresse pas aux problèmes des autres, et j'en suis persuadé que on ne le sera pas. On ne le sera pas, donc, un entrepreneur. Voilà, un entrepreneur, c'est la personne qui ne regarde pas comme tout le monde, qui ne voit pas comme tout le monde. Est-ce que, Monsieur Simon, vous aviez déjà eu à animer quelques conférences pour pouvoir conscientiser les jeunes à devenir entrepreneurs? Il y a toujours emploi, mais créer quand même, il y a quand même des conférences, des séances, des travaux que vous organisez de temps en temps, de telle manière que, oh là, Moussa, quand même, conscience, il y a des jeunes, particulièrement des jeunes quinois. Oui, messieurs les journalistes, merci encore pour cette question très pertinente. C'est notre mission, c'est de quoi est-ce que nous sommes en mission. Et d'ailleurs, c'est ça le pourquoi que nous sommes en mission. Parce que nous avons remarqué, en République démocratique du Congo, beaucoup de jeunes, ils ont des talents et des potentialités. Mais ces talents sont négligés par et même par le fait de ne pas se connaître. Donc vous trouvez, si vous sortez là à l'extérieur, vous voyez qu'il y a pas mal de jeunes, hein, ils sont là, des mamans, des papas, toute personne est sous dans la distraction. Voilà, donc bon, pas la distraction, mais toute personne est sous son activité. Hein, il exerce ce qu'il fait. Mais ce que je sais voir à mon avis est que 90% de jeunes sont basés sur le sujet de l'emploi ou les mots de l'emploi et 10% de jeunes sont basés sur ce qui sur l'entrepreneuriat. Alors, c'est ça un peu là qu'il y a le grand problème à développer. Donc, vous organisez aussi des conférences, des séances, des travaux pour demander aux jeunes de devenir entrepreneurs au lieu d'être employés? Oui, d'ailleurs, vous êtes le fruit
vous êtes le fruit, vous avez été déjà, vous avez déjà oui, d'ailleurs, j'ai assisté dans l'une de vos séances. Voilà. Claudie Longuet va nous aider. Hein. Voilà. Balancer d'abord quelques éléments, quelques images qui permettra à nos téléspectateurs, n'est-ce pas, on a quand même de quoi il s'agit, parce qu'on le dit très bien que télévision, radio, télévision, vraiment, il témoignage, il faut palper du doigt. Il faut palper du doigt. On ne peut pas dire seulement des choses de façon un peu plus superficielle, mais il faut tout côté vraiment à fond. Pour là, vous êtes en train de voir comment est-ce que Monsieur Simon Kankou est en train d'encadrer les jeunes. Il tient quand même des séances de formation pour permettre à Nabandeko. Bazala kaka employé, batika koma kaka demande d'emploi, mais bango moko comme entrepreneur, parce que quand on crée des emplois, quand on devient entrepreneur, on peut aussi proposer, n'est-ce pas, quelques pistes et des solutions na batu oyo ozali ko vanda na bango et longo ou soit na milieu manquant. Voilà. Je crois que vous aviez aimé, vous aviez apprécié, vous êtes en train de voir comment est-ce que jeune, et ça toujours mingi jeune, hein, mingi jeune des bazali ko assister na ba séance ya modèle wana, parce que notre pays, je peux dire la population congolaise, dans la population congolaise, il y a quand même 80%, même 90%, il y a population jeune. Alors, si la jeunesse n'est pas encadrée, en tout cas, notre demain ne sera pas meilleur. D'où il faudrait déjà commencer à former et à former encore les jeunes. Alors, quels sont des côtés positifs et les côtés négatifs de l'entrepreneuriat? Ouais, monsieur les journalistes, cette question, elle est aussi assez pertinente. Okay. Ouais. J'en suis persuadé que dans tout ce que nous pouvons faire dans la vie, dans tout ce qu'on peut exercer aussi comme métier, comme activité, il y a toujours eu des côtés positifs, et des côtés négatifs. Donc, vous voyez un peu ça. Alors, nous, en tant qu'entrepreneurs, nous ne sommes pas basés un peu trop sur les côtés négatifs. Voilà. Okay. Donc, nous ne sommes pas basés sur les côtés négatifs. Nous sommes basés du côté positif. Parce que pour nous, les côtés négatifs en termes de chèques, en termes de erreurs, en termes de tout ce qui concerne un peu les hauts et les bas, là, pour nous, c'est les opportunités que nous devons donc saisir. Hein? On saisit des opportunités quand on commet des échecs, on saisit des opportunités quand on commet des erreurs. Donc, vous voyez un peu ça. Alors, pour des côtés positifs, ouais, c'est sûr qu'il y a des échecs, c'est sûr qu'il y a des hauts et des bas. On peut avoir son argent et on lance ça dans une activité. Et du coup, à un certain moment, ça disparaît. Donc, vous voyez, cette disparition-là ne veut pas dire que non, on va arrêter de ne plus aller de l'avant non plus. Mais c'est juste un moment auquel on peut revenir et comprendre, attirer une leçon pour pouvoir pour aller de l'avant, passer à l'étape supérieure. Donc, vous voyez un peu ça. Alors, ce côté négatif-là, vraiment, n'a pas vraiment assez de l'impact. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui calcule le risque. Hein? Donc, on sait déjà que quand on va se lancer dans ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. On aura le temps de calculer tous ces risques-là. Et quand ça arrive, bon, on trouve comme la vie normale, mais on change les stratégies, on donne les outils qu'il faudrait pour passer à l'étape supérieure. Puisque vous n'êtes pas concentré sur les côtés négatifs, parlez-nous quand même des côtés positifs, ou soit des avantages d'être entrepreneur. Bah, d'ailleurs, un entrepreneur, c'est quelqu'un à la base, il vit bien sa vie. Hein? Donc, comme vous êtes en train de bien vivre votre vie de rêve. Je suis au centre de ma vie parce que je me sens entrepreneur. Je ne le dis pas pour plaire aux gens, ou soit je ne vais pas parler de mon sujet quand même. Hein? Mais un entrepreneur à la base, c'est quelqu'un qui vit bien sa vie. J'ai droit à voyager, par exemple. Et ça, ce sont les charges qu'un employé a du mal des fois il a du mal à assumer un peu de charges comme ça. Donc, je bosse sur moi-même et je me fixe des objectifs et à travers mes ambitions, je dis tel mois à tel mois, je dois réaliser ça. Donc, vous voyez, parce que l'entreprise fonctionne grâce au principe, hein? Grâce au principe des lois que l'on se fixe. Donc, vous voyez un peu ça et des objectifs qu'on se fixe aussi. Alors, quand je me fixe des objectifs, je dis de tel mois à tel mois, c'est sûr qu'il y a des hauts et des bas, comme on venait de le dire là, mais peu importe tout ça, on aura toujours à travailler d'abord sur soi-même hein, pour aboutir à un bon résultat positif. Alors, un entrepreneur, c'est quelqu'un, il vit bien sa vie. J'ai droit au voyage, j'ai droit
de payer la voiture de mes rêves. Et donc, j'ai le droit de créer aussi un système pouvant non seulement travailler pour moi-même, mais je crée quand même un système, même si je meurs aujourd'hui, mais ce système-là restera travailler à mon absence. Parce que ici sur Terre, nous sommes en mission. Comme nous sommes en mission, il faut chercher à faire quelque chose qui restera impacté votre présence dans le monde. Hein? Parce que lorsque vous allez disparaître des fois aujourd'hui entre vous et moi et quelqu'un meurt ce soir, quelle est cette grande histoire-là que vous aurez Quelles sont les empreintes que vous allez laisser? Les empreintes, des traces que vous aurez à laisser à votre famille, à la société, parce que vous avez été des passages ici. Alors, et quand vous rentrez aussi là-bas, donc, il y aura aussi les rapports que vous allez fournir aussi là-bas. Alors, toute personne doit déjà nous comprendre déjà qu'il faut déjà être un entrepreneur, chercher à travailler d'abord pour soi-même et vivre cette vie-là de ses rêves. Donc, pour mieux vivre la vie de ses rêves, ce n'est pas l'emploi tel que les jeunes, ils sont là en train de courir derrière le CV. Vous voyez la personne qui a étudié donc pendant beaucoup d'années. D'ailleurs, ça me fait regretter. Hein. Quelqu'un qui étudie pendant beaucoup d'années et il est là, il court derrière quelqu'un qui n'a pas étudié. Je ne sais pas, entre autres, je ne sais pas qui citer, voilà. Avec le CV, j'ai l'honneur, avec des demandes d'emploi, j'ai l'honneur. Tandis que tout le temps que vous avez eu à apprendre, à passer dans les bancs de l'école, ces honneurs-là pouvaient vous revenir. Donc, vous voyez un peu ça. Alors, on doit voir l'importance d'être un entrepreneur en agissant sur ce que nous pouvons déjà vivre et sur ce que nous pouvons donc faire. Donc, depuis que vous êtes entrepreneur, vous êtes coach en développement personnel. Cela fait combien d'années précisément? Ben, moi, d'ailleurs, ça c'est ma passion. Je suis passionné vraiment de ça. Quand je grandissais d'ailleurs chez nous, je voulais toujours... J'étais un enfant qui s'intéressait donc aux solutions des autres. Hein. Donc moi, quand je trouve que dans ce quartier, il y a un problème, tout ça, et moi je viens là. Et je sais quand même proposer la solution. Ouais, je propose une certaine solution et c'est ce qui fait de moi pour se tenir aujourd'hui devant l'émission comme ça et m'échanger avec vous et partager cette expérience-là avec plusieurs personnes qui seront intéressées par rapport à ça. Et je suis dans ma passion. Je suis dans ma passion il y a beaucoup de temps. Je ne sais pas combien de temps de finir donc par rapport à ça. Mais, donc, je comprends que vous êtes entrepreneur depuis longtemps. Ah ouais. Alors, vous aviez dit qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui vit la vie de ses rêves, contrairement aux employés. Parce qu'on voit les employés sont dans l'obligation de sortir tous les matins et revenir le soir très cassés, très fatigués. Par contre, l'entrepreneur, c'est lui qui travaille d'abord pour lui-même et puis pour les gens qui vivent à ses côtés. Mais apparemment, dans l'emploi, il y a quand même des avantages qui rassurent. Même pendant que vous tombez malade, dans votre société, l'entreprise vous prendra en charge. Mais pendant que vous êtes entrepreneur, vous dépendez de vous-même. Une fois tombé malade, qui vous prendra en charge? Une fois votre foyer, votre famille, votre épouse, vos enfants tombent malades, ils seront pris en charge par qui? Ne voyez-vous pas que non, le fait de vouloir tout centrer sur soi-même, ça constitue maintenant une charge pour la personne d'abord et pour les autres? Vous voyez, ces grands problèmes... Et c'est ça d'ailleurs la grande maladie que nous avons aujourd'hui dans notre société, ou soit plus particulièrement aussi dans notre pays, en République démocratique du Congo. Les gens ils pensent que l'emploi garantit la vie et l'emploi c'est l'assurance. Mais laisse-moi vous dire que l'emploi n'est pas l'assurance. C'est vrai ça? Ah ouais. Vous êtes engagé dans une société quelconque, à la fin du mois on vous paye et puis si vous tombez malade, vous serez pris en charge par la société, mais vous dites que l'emploi ne garantit pas. Bon, moi, je vais directement avec vous à une idée de réflexion. On suppose que depuis l'an 2000, depuis l'an 2020, je suis employé dans une société X, ok? Ou dans une société publique comme ça. En tant que célibataire, hein, à l'époque. En tant que célibataire, j'ai à décrocher un emploi comme ça. Et je suis rémunéré par mois $50. Ok? Donc, par le $50 que je suis rémunéré avec, j'essaie de faire mes économies, j'essaie de faire mes épargnes de manière qu'il faut. Et à un certain moment, j'atteins un niveau. Ok?
je me fixe d'autres ambitions et d'autres objectifs et je dis, bon, voilà, là, je suis déjà quelqu'un, je dois être un responsable et je dois avoir une femme. Et quand on doit avoir une femme, c'est-à-dire on doit aussi changer de certaines conditions aussi de la vie. Les conditions de vie doivent changer. Peut-être qu'on louait une maison chez les parents, on doit quitter et on doit se prendre une maison. Peut-être qu'on était dans un studio, peut-être on doit se prendre une maison de chambre, salon, tout ça. Ouais, ça c'est la réalité de chez nous. Hein? La réalité de chez nous. Alors qu'on t'est payé $50. $50, on évolue. J'ai une femme à la maison, tout ça, et j'ai même changé des maisons, tout ça. Après 5 ans, 2025, je suis toujours le même. Le même, voilà. Je suis toujours le même. Donc, rien ne change, en fait. OK? Donc, les $50 là n'ont pas augmenté, mais mes charges augmentent toujours. OK? Alors, si vous voulez me rassurer réellement que l'emploi garantit la liberté, la vie de ses rêves, c'est que quand les charges augmentent, les salaires normalement, la rémunération doit aussi augmenter. Parce que nous vivons par rapport à ça. Donc, plus la rémunération augmente, plus les besoins aussi augmentent. Maintenant, ces besoins-là qui restent toujours, nous avons des besoins qui augmentent et les salaires qui restent toujours statiques. Alors, dites-moi vraiment à ce niveau-là, comment est-ce que je peux vivre la vie de mes rêves. Donc, c'est ça, ce que vous voyez aujourd'hui. 5 heures, 4 heures, azokende, solution, transport d'ailleurs, et comme il passe et tout ça, tout ce qu'il gagne. Donc, azosili sayangoka kanaba transport, tout ce qu'il y a avec là, à foutre la moine à Minerval. Et vous voyez que cette cercle-là, ça s'appelle ce qu'on appelle la cercle vicieux. Et un jour, vous serez vieux. Parce qu'il y a une très plus grande chose qu'on doit vraiment savoir. Qu'on ne doit pas vraiment faire l'erreur. L'État est précis. Hein? L'État est vraiment précis. On peut faire l'effort ou fournir des efforts de rattraper toutes choses. Mais l'État est vraiment incontournable. L'État ne nous attend pas. Ouais, l'État n'est pas notre ami. Voilà, c'est comme les anglophones ils disent, l'État, c'est de l'argent. Alors, tout ce temps-là, on ne va pas vraiment mettre tout ce temps-là en jeu. On reste à l'université beaucoup d'années, tout ça, et on est dans l'emploi, tout ça. Non, tu n'es pas là pour ça. Tu as une famille, tu as des enfants, et tu as toute une famille, une grande famille. La famille est restreinte, la famille élargie. Donc, vous savez, nous sommes de la culture africaine. Hein? Donc, nous sommes des Bantous. Voilà, nous sommes des Bantous. Alors, vous êtes en train de consommer tout ce temps-là pour un salaire. Donc, qui ne satisfait pas. Un salaire médiocre. Mais un salaire médiocre. Au lieu de venir et créer sur au lieu de venir et créer sur quelque chose, vivre pour quelque chose, travailler pour ça, mettre de la volonté, mettre du sérieux, mettre de la concentration et passer à l'étape supérieure, vous restez là-bas. Et c'est là que les problèmes, là où nous sommes maintenant engloutis, et à la fin de toutes choses, on a tout perdu le temps, on est vieux, et à un certain temps, bon, on n'a plus d'espoir. Hein. On n'a plus d'espoir et on devient les bons chrétiens. Si on est musulman, on devient les bons musulmans. Oui. Donc, et puis on commence à ouais, donc à faire semblant de vouloir dire que tout est vanité. Tout c'est la bisengalo là. D'ailleurs, j'en suis persuadé vraiment de ce mot-là. Tout est vanité. Et toi, tu vas dire tout est vanité. Qu'est-ce que toi tu as à voir dans la vie? Hein? Donc, dans ton existence dans le monde, qu'est-ce que toi tu as à impacter? Qu'est-ce que toi tu as à influencer de manière positive? Avant de dire tout est vanité. Donc, avant de dire tout est vanité. Donc, la personne qui se permet de dire tout est vanité, c'était comme Salomon, là, quelqu'un en plus de richesse de toutes les façons. Mais toi, tu n'as rien, tu vas te permettre. Mais, messieurs les journalistes, il faut avoir quand même. Donc, le minimum vital. Le minimum vital, donc, de prononcer de certains mots. Exactement. Ça, c'est très bien dit, fidèles téléspectateurs. Je crois que vous êtes en train d'apprécier, d'aimer les interventions du coach en développement personnel que j'ai reçu sur ce plateau. Il s'appelle Monsieur Simon Simon Caps. Caps Kanko, voilà. Mais ça, c'est un surnom ou c'est le nom qui vous a été légué par vos parents? Bon, Caps. Bon, en fait, c'est mon nom. C'est vraiment mon nom que le parent m'ont donc affecté. Voilà, je sais voilà. Pas un nom inventé. Dans quelle mesure, alors, peut-on dire que l'entrepreneuriat peut promouvoir le développement au sein d'une nation? Oui, monsieur le journaliste, l'entrepreneuriat prévoit vraiment à 100% le développement d'un pays. Mais je vais souligner un peu une chose. Le développement d'un pays, c'est autre chose. Parce que le développement d'un pays ne passe pas par la construction des routes. Le développement d'un pays
ne passe pas donc par la construction des belles maisons, tout ce qu'il y a avec là. Ah bon? Des hôpitaux? Ouais, des hôpitaux. Donc on se réjouit à acheter des voitures, tout ça. C'est pas ça les développements. On construit des entreprises publiques. Non. Là, ça ne peut pas promouvoir le développement. Bon, c'est pas d'abord ça, d'abord les problèmes. Okay, hein? Parce que si c'était ça les problèmes, je vois dans la ville, il y a des meilleures constructions que vous voyez. Mais ça ne résout en aucun problème donc, de la société. Alors, pour aller un peu direct, il faut d'abord revenir sur son développement personnel. Donc, vivre l'équilibre, hein? L'équilibre de soi. Hein? Donc, ressortir cette meilleure version de soi-même. Hein? Parce que le développement personnel, c'est ressortir la meilleure version de soi-même. Alors, à ce point-là, quand on se comprend de quoi est-ce qu'on est capable d'apporter dans la société, de quoi est-ce qu'on est capable au niveau mental, ok? C'est ça ce qui fera de nous la fierté, et là nous accéderons maintenant au développement du pays. Parce que le tout premier facteur du développement, c'est pas quoi que ce soit, c'est la mentalité. Exactement. Lorsque le mental est bien assis, j'en suis persuadé que d'autres choses qui viendront par le dessus, hein, c'est ça ce que je peux dire vraiment à ce point. Donc commençons d'abord à se cultiver d'abord au niveau mental et venir maintenant dans l'entrepreneuriat comme piste des solutions, c'est basé au problème. Parce qu'aujourd'hui dans la vie, vous avez un problème de salubrité. Comment on a monté mais la maïboé, mais t'as la inondation de partout, tout ça. Parce qu'il n'y a pas le développement personnel. Donc, la personne ne sait pas d'abord prendre soin de lui-même. Donc, vous voyez un peu ça. Alors, quand on vient d'abord à cette notion-là, de comprendre d'abord qui l'on est, on assume. Et maintenant, petit à petit, donc tout développer dans le bamitou na biso. Et maintenant, on a posé la piste des solutions. Tout développer dans le mitou na biso. Donc par là, au niveau de mitou yaba congolais et ça sous-développé. Voilà pourquoi toujours continuer à vivre toujours dans sous-développement. Non. D'ailleurs, à la base, si vous m'aviez bien suivi, j'encourage d'abord la population congolaise. Donc c'est une population que je ne sais pas. Donc, moi dire, c'est une population très courageuse, ok? Et une population donc qui s'adapte vraiment à toutes choses. Hein? Donc, peu importe tout ce que nous pouvons vivre là, peu importe tout ce qui peut nous arriver là. Donc, la population congolaise, c'est une population qui se place vraiment aux épreuves. Hein? Et ils surmontent cela. En tout cas, ça vraiment, c'est un message fort que je lance aussi partout dans le monde. Donc, nous sommes vraiment super. Hein? Donc, partout dans le monde, aucun pays donc avec une jeunesse comme la nôtre et supporter les genres de choses que nous vivons. Une jeunesse qui vit dans les anti-valeurs. Car tout à l'heure, Moutameli Maï, Abaki Moulangina Balabala, on dit interpellé, Abiki Noyote, Moutosamboka, Moutasaleli papier mouchoir, Abaki Nanzela, Moutabimesi, Imondis Yanda Kunaï, Abaki na Balabala. Et c'est ça la population qui est quand même placée dans le premier rang sur le plan mondial, coach. Bon. Ngai na zana posa que tu es comprendre normalement. D'ailleurs, on doit d'abord comprendre à la base pourquoi est-il bon il y a conserver bilo on a biso tous en termes de déchets, tout ce qui est là donc avec. Donc il faut comprendre que mulangi on a zo boaka lelo nanzela et koki ko baby ça pas seulement lelo mais et koki ko zo vie mobimba ya bato parce que ngai na étude na ngai et le ko na lokola mulangi ko beta ta 200 ans. Vous comprendre? Sans 2 siècles. Mais nazo ibisa yo. Ata 3 siècles ko mulangi wana mona kaka ya mai wana. Vous comprendre? Donc alors quand tu te permets à rezoya yango ozo boaka yo boaki mutu musu ya boaki. Donc ozo mona ke ko koma ebeli mbala moko et nous aurons un grand problème maintenant et tout koma vraiment dans tout ce qui est avec là. Maintenant c'est aussi une opportunité pour les entrepreneurs. Vous comprenez? C'est aussi une opportunité d'affaires de millions et de millions. Vous les entrepreneurs, vous trouvez qu'il y a des opportunités partout. Ouais, il y a des opportunités parce que bien et que la ville devient donc inondée, solo. C'est comme je venais de passer quelque part là, tout ça, salité, tout ça. Ils ont payé ça solo. Hein? Donc, par cause il y a maladie, ils ont la biso. Et par rapport à biloko wana. Par rapport au comportement na biso. Voilà, le comportement na biso moko. Alors d'où pona ko kolongwana kati ya biloko wana nyonso wana, il faut revenir se baser sur les solutions parce que la grande richesse que l'homme a,
sur cette terre, c'est premièrement la santé. Hein. Ah ouais. Alors, pour mieux entreprendre, pour mieux influencer aussi le monde de manière positive, impacter, offrir un bon service. Donc, on doit d'abord prendre mieux soin de notre santé spirituellement, mentalement et physiquement aussi. C'est vraiment très important. C'est pour cela que j'ai soulevé vraiment ces points-là. Donc, commençons d'abord à arranger d'abord notre mental face à tout ce qui est avec là, développer déjà notre entourage, notre propre corps, prendre bien soin de nous et j'en suis persuadé que c'est ça la solution. Il faut commencer d'abord par changer notre mental. Hein? Il faudrait qu'on revoir manière n'habituée à réfléchir, manière n'habituée à ça la makambo. Donc, tango moto azali ko envier peut-être mboka ya bapaya. Yeba ke mboka wana ozali ko envier, il y a eu des gens, des humains comme toi et moi, ndé ba travailler qui pour que mboka wana comme vivable. Kaka ndé bango basala ki ndé yo nanga pe tokoki ko sala pour que mboka na biso pe et comme meilleur mikili nyonso, ba mboka nyonso et comme pe ko envier yango. Alors, aujourd'hui, la majorité de personnes se font appeler influenceurs, influenceuses. Quelle différence faites-vous entre influenceurs et entrepreneurs? Les hommes ont même les réseaux sociaux. Ouais. Moi, si moko, moi, mobile moko, ami bengi influenceur. Moussous ami bengi coach en développement personnel. Nenga outi koloba tout à l'heure. Moussous ami bengi entrepreneur. Quelle différence y a-t-il entre ces concepts? Ouais, coach en développement personnel, c'est, je donne un exemple, c'est comme un infirmier. Hein? Un coach en développement personnel, c'est comme un infirmier. Parce que moutou yemoko azoko moutou aza dérangé n'a pas de problème ou quoi? Hein? La personne a la maladie. Mais il ne sait pas en fait, produit nino ya ko utiliser pour guérir un peu cette maladie-là. Alors, quand un coach en développement personnel, un coach est comme un guide. Hein? Un coach, c'est un entrepreneur. C'est un entraîneur. C'est un mentor. Un mentor, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui inspire. Hein? Il inspire la confiance. Okay? Donc, c'est quelqu'un modèle pour les autres. Pour les autres, voilà. Alors, quand le coach vient, il vient avec les outils possibles et il donne à votre situation, à votre problème, à votre maladie. Et du coup, on a la guérison en étant aussi conscient de ce que le coach va donner comme médicaments, solutions, tout ça. Il faut ça les vraiment de manière exacte. Téléspectateurs nabiso. C'est pour cela à la base, je suis consultant en entrepreneuriat et tout ce qui est de business. Alors, si vous avez envie de mettre une entreprise sur pied et que vous n'avez pas des idées, vous avez des idées, vous cherchez à les matérialiser, alors toutefois, contactez-moi et je suis vraiment permanent à ces points-là. On va vous encadrer avec des séances de coaching individuelles, tout ça, et aussi des séries de conférences que nous fixons dans les jours à venir et des formations et vivre maintenant la transformation positive. Voilà, donc. Voilà, avant de finir cette émission, nous allons vous demander de passer vos coordonnées de telle manière que Bato Landabiso en direct, topé même en différé, base à la capacité, topé na makoki ya kobenga. Bato o lelo bazali ko mibenga ba influenceur, to ba influenceuse. Est-ce que to kokipe ko tia bango na catégorie ya ba coach en développement personnel? Non. Ou bien tu as un peu dans la catégorie, il y a un entrepreneur. Bon, influenceur, baza batu oyo, basi ba kuti déjà makamunyo ceci ça les déjà. OK? Et il y a zozo eloko wana, bandi ko salela yango ko rassurer batu que non, tala eloko boye, eza boye. Yemo ko azoko utiliser nanu eloko yango, hein, pour na ko exciter viba ampleur na ye, tout ce qu'il y a avec là. Alors, on doit utiliser en gros de manière à ce que influencer peut pas tout le monde. C'est comme dans les marchés. Quand il y a un nouveau produit, vous comprenez. Donc, on a tout musicien, mon boye, avec on a vu produit, on a bandiko. Ça veut dire publicité. Ça veut dire publicité, tout ça. Donc, nous doit influencer de manière positive. Maintenant, messieurs les journalistes, quand problème n'a pas su quoi ils boye. Alors, influenceur nabiso, influence na bango ezo ya souvent de manière négative. Hein, pourquoi on est basé vraiment dans des petites choses là, dans des antivaleurs. Ouais, dans des antivaleurs, tout ça. Babilo, moko boya ba moi, hein, vous s'auto permettez-moi un peu pour les mots. Vous faire filmer pour que ça la base vue est belle. Or, ce pays vraiment, c'est vraiment un paradis. Hein. La RDC, c'est vraiment un paradis sur terre. Comme on le dit, hein, mais ce n'est pas ça la réalité que la population congolaise vit.
Pas comme on le dit, ça c'est un paradis sur terre, nous devons vraiment le savoir. En tant que jeune, en tant qu'autochtone de ce pays, et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, alors ça c'est un paradis sur terre. Alors, pour être un bon influenceur, il faut tout influencer de manière positive. Okay. Tout influencer de manière à ce qu'on apporter des solutions dans le vivre. Donc, soyons basés sur les solutions que être basés donc sur des discours, des slogans, tout ça, où ils vont servir le côté. Donc c'est un peu ça. Alors, pour devenir entrepreneur ou soit pour commencer, pour entreprendre, il y a un montant précis où est à Kanga pour entreprendre ou soit avec n'importe quel montant, la personne peut se lancer dans l'entrepreneuriat. Ah voilà. Ça, c'est aussi une question qui dérange vraiment beaucoup de personnes. Les gens, ils ne sont pas vraiment déterminés. Pour être un entrepreneur, il faut débuter avec quel montant, tout ça, tout ça. Bon. Pour débuter l'affaire, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent? Oh, mais c'est pas l'argent. Comment ça? Mais c'est pas l'argent. Parce que si on dit que pour débuter l'affaire, il y a un moment, vous voyez, il y a certaines personnes qui sont encore bloquées dans des barrières limitantes. Okay? Ils se limitent parce que je vais ouvrir une entreprise, par exemple. Hein? Je vais ouvrir une activité, par exemple. Hein? Je peux prendre même la restauration, par exemple. Donc, vous voyez un peu dans ce secteur-là. Okay. Mais, pour ça, mais pour à tout à l'heure, nous avons oyo, hein, à quoi qu'on débite dans nos affaires wana. Parce qu'il faut sur marchandises, ouais, faut sur maintenant, si on reste vraiment sur ce point-là, en tout cas, bah rêve nabiso, tokotika la commettre en réalité. Donc, bah rêve nabiso et que les kaka bongoti tout ça c'est la montant wana tout c'est comme si le gars batu balobaka non, le pays ne finance pas, et le gouvernement ne fait rien pour nous, tout ça non. Là-bas, c'est pas ça. Parce que les talents, tout seul ne suffit pas. L'argent seul ne suffit pas. Donc, quand on a de l'argent, on a besoin du talent. Okay? Donc, quand on a du talent, on a besoin du travail. On doit associer les deux. Voilà, on doit associer les deux. Donc, on a associé, d'ailleurs, c'est les trois, on a associé l'argent, on a associé les talents, on a associé aussi les travail là-dedans. Très bien. Donc, nous sommes en train de finir déjà. Je vois la réalisation, Azosalanga signe, très rigoureux, Nangonga, parce que vous-même, vous aviez dit que non, les temps ne nous attendent pas, hein, les temps filent. Alors, est-ce qu'il y a eu quand même certaines personnes qui vous ont consulté? Moutalobi que non nazana pour ça na mettre sur pied entreprise moko boui mais avec quand même pour consulter au PCP ba orientation l'élo entreprise wana ils quand même ampleur ils allaient évoluer calmement et puis vous allez passer votre numéro de téléphone en attendant que vous allez parler Glody Longelo va nous balancer quelques images et si ka ou tena qui ba conférence de part et d'autre pour que Batouba soit quand même idée il y a makamro yo et singeli bazwa. Ouais, ce que tu as là-bas, image, on est à la place. Mon côté, c'est que nous organisons des activités comme ça et que il y a un problème. Ils se sentent soulagés par rapport à ça. Ils se sentent soulagés par rapport à ça. Et il y a un résultat et cela fait de nous tout et tout ça parce que on a envie de transformer vraiment le monde, on a envie d'impacter, on a besoin d'influencer de manière donc positive. Parce que ici sur Terre, n'oubliez pas que nous sommes vraiment en mission de vie. Nous sommes en mission de vie, c'est comme... des passagers. Ouais, nous sommes des passagers, c'est comme un auteur qui disait, je ne sais pas si c'est Nelson Mandela, Nelson Mandela disait, toute personne sur Terre, il est à la recherche d'une lumière. Okay. Alors le fait de trouver déjà cette lumière-là, on ne va pas seulement garder cette lumière-là pour soi-même, mais il faut chercher à en faire pour que ça devienne une source de lumière. Donc, chaque jour, on a posé la lumière. On comprend. Donc, tu es dans l'obscurité. Alors, le jour où tu vas recevoir cette lumière-là, et ça là en sorte que, et comme si vous éclairer de partout, afin que vous avez l'adresse ya malam. C'est comme tout le monde a besoin de l'argent. Hein? Donc, mais tout ça, mais nini. Donc, orientation ya mbongo wana ezali pona nini. Donc, c'est ça un peu le problème. On cherche l'argent, on reçoit l'argent, on est rémunéré quelque part, mais chercher des manières à ce que prendre cet argent-là et investir dans une activité, et cette activité-là va produire des millions et des millions de dollars. Merci. Alors, votre numéro de téléphone. Le numéro pour ceux qui veulent nous contacter, contactez-nous au 098 plus 243 98 171 52 65 plus 243
3 98 171 52 65. Donc, c'est un numéro WhatsApp, appel normal. Donc, vous appelez partout où vous êtes en République démocratique du Congo. Bon, donc, nous allons vraiment se joindre là où vous serez parce que c'est ça vraiment notre mission. Donc, donner des pistes et des solutions aux problèmes des gens. Donc, c'est tout ce que je peux vraiment dire par rapport à ça. Et comme dernier conseil pour la jeunesse congolaise, surtout ça. En tout cas, je demande à tous les jeunes, vous avez des idées, vous avez des ambitions, vous avez des objectifs. Je vous demande de ne pas attendre seulement la main venant du gouvernement, du pays, mais celle soi-même, on peut se concentrer sur ce que l'on fait. Et c'est par là que le gouvernement verra l'importance de ce que vous faites. Yangonde akoya, ce qu'on a appris pour nakobakisa vraiment na makambo nabino. Alors, le développement personnel vient maintenant pour briser, enlever toutes les pensées négatives qui est en train de construire donc des monstres dans votre cerveau, mais cherchez plutôt à les briser par les pensées positives et en faire la meilleure version de vous-même et vivre la vie de ses rêves à toute tranquillité, comme toujours. Donc, c'est ça, c'est que... Un grand merci à vous, Monsieur Simon Kankou, d'être venu et surtout que vous étiez là à l'heure, comme indiqué, en tout cas, une fois de plus. Merci. Et c'est pour moi la première fois de vous recevoir, mais je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Nous allons pérenniser ce moment de telle manière que la jeunesse soit éclairée na makambo esengeli na bango kosala parce que c'est la jeunesse des alliés qui constitué lobby Yamboka. Une fois de plus, merci. Voilà, merci beaucoup, mais la jeunesse est constituée lobby Yamboka, mais la jeunesse c'est maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. En tout cas, restez branchés au programme de nos antennes. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement na Les Valeurs TV. Bozomona, lien yango eza déjà awa au bas de vos postes récepteurs, chaîne YouTube Nabiso Ezawana, Les Valeurs TV. Vous abonnez massivement, vous tindez la biso ba suggestion parce que ba genre ya ba émission ya modèle oyonde sengeli na ba jeune mingi kolanda pour que ba zala vraiment éclairer na makambo oyo sengeli na bango kosala. Alors, merci à la grande équipe technique au Batena Kibiso compagnie du début jusqu'à la fin. Portez-vous bien. Au revoir.